Bienvenue sur cette vidéo fascinante où nous allons explorer plusieurs biais cognitifs qui influencent notre comportement au quotidien, souvent sans même que nous en soyons conscients. Aujourd'hui, nous allons plonger dans des concepts tels que l'effet autruche, l'incapacité à fermer des portes et bien d'autres. Si vous souhaitez mieux comprendre comment ces mécanismes fonctionnent et comment les surmonter, vous êtes au bon endroit. C'est parti! D'abord, commençons par l'effet autruche, un phénomène qui se manifeste lorsque l'on choisit d'ignorer les informations négatives ou les retours désagréables, un peu comme une autruche qui enfouit sa tête dans le sable. Par exemple, ne pas consulter son relevé bancaire pour éviter de voir combien on a dépensé récemment. La meilleure façon de contrer cela est de prendre l'habitude de passer régulièrement en revue sa situation, même si cela peut être inconfortable. Faire face à la réalité est souvent le premier pas vers une gestion plus sereine et efficace. Ensuite, parlons de l'incapacité à fermer des portes, c'est-à-dire la difficulté à prendre des décisions de manière tranchée par peur de manquer d'autres opportunités. Prenons un exemple. Vous travaillez sur 3 idées de projet d'entreprise à la fois. Vous savez qu'en vous concentrant sur un seul projet, vous serez plus efficace. Mais vous ne voulez pas perdre les progrès accomplis sur les 2 autres. Résultat, vous continuez à avancer un peu sur tous les fronts, sans toutefois obtenir de résultats convaincants. Pour y remédier, il est essentiel de se concentrer sur une seule chose à la fois, afin de maximiser vos chances de succès. L'effet de contraste est un autre biais intéressant qui influence notre jugement sur une chose en fonction de notre exposition à quelque chose d'autre, juste avant. Par exemple, certains agents immobiliers vous montreront d'abord une maison en mauvais état avant de vous présenter celle qu'ils veulent réellement vous vendre. Comparée à la première, la deuxième maison paraît soudain beaucoup plus attrayante. Pour éviter de tomber dans ce piège, il est important d'évaluer chaque situation de manière indépendante, sans se laisser influencer la vue juste avant. Le concept de connaissance de chauffeur, quant à lui, se réfère à une situation où quelqu'un semble très sûr de lui et compétent, mais n'a en réalité qu'une connaissance superficielle d'un sujet. C'est comme un perroquet qui répète quelques phrases sans vraiment comprendre ce qu'il dit. Pour identifier ce type de personne, il est conseillé de poser davantage de questions précises, car elles ne pourront pas fournir de réponses approfondies. Un autre biais fascinant est l'effet IKEA, qui explique pourquoi nous valorisons davantage quelque chose lorsque nous avons contribué à sa création. C'est ce qui se passe lorsque vous assemblez des meubles vous-même. Le simple fait d'y avoir mis de l'effort vous rend plus attaché au produit final. Cependant, pour éviter de surévaluer vos réalisations, il est crucial de demander un retour extérieur. Cela permet de mieux évaluer la véritable valeur de vos efforts et de prendre des décisions plus objectives. La malédiction de la spécificité est un biais où des détails excessifs rendent une information plus convaincante, même s'ils sont sans rapport avec le sujet. Par exemple, si je vous dis qu'il est 20h16, que je suis assis dans un fauteuil jaune confortable dans un Starbucks en sirotant un cappuccino, vous pourriez facilement imaginer cette scène. Pourtant, c'est complètement inventé. En réalité, je suis chez moi, essayant de me concentrer malgré les cris de ma fille de 5 ans dans la pièce voisine. Cet exemple montre comment des détails spécifiques, bien qu'inutiles, peuvent rendre une histoire plus persuasive. Ensuite, nous avons l'effet projecteur, un biais qui vous pousse à croire que les autres remarquent beaucoup plus vos erreurs ou votre apparence que ce n'est réellement le cas. Pour éviter cela, rappelez-vous que la plupart des gens sont trop préoccupés par eux-mêmes pour prêter attention aux détails de votre comportement. Cela aide à réduire l'anxiété et à vous concentrer sur ce que vous faites réellement. Passons maintenant à l'effet halo, où votre impression d'une personne dans un domaine influence votre opinion dans d'autres domaines. Par exemple, on peut croire qu'une personne bien habillée est forcément plus digne de confiance. Pour contrer cela, il est important de juger chaque situation
en fonction des faits spécifiques plutôt que sur des apparences trompeuses. Le principe de réciprocité est un autre biais où vous vous sentez obligé de rendre un service après en avoir reçu un. Par exemple, vous pouvez vous sentir contraint d'acheter dans un magasin après avoir reçu un échantillon gratuit. Pour éviter ce type d'influence, soyez conscient de ce moment où vous agissez par obligation plutôt que par envie réelle. Pour conclure, ces biais cognitifs nous affectent tous dans nos vies quotidiennes, souvent sans que nous en soyons conscients. En reconnaissant ces mécanismes et en adoptant des stratégies pour les surmonter, nous pouvons améliorer nos prises de décision et éviter de tomber dans certains pièges mentaux. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci de votre attention et à bientôt.